Le classement des pires iPhones, on commence direct par On dort, dedans je mets les iPhone SE, tous les iPhone SE, même le dernier, ils sont catastrophiques au niveau rapport qualité-prix. En pas mal, je mets l'iPhone 6 et 6S, ils avaient rien d'exceptionnel, ils étaient fins, ça c'était cool, et la taille d'écran était stylée, mais le reste, rien de nouveau. L'iPhone 5S, pareil, il restera pas dans les mémoires, il a apporté Touch ID, mais pour le reste, franchement, rien d'incroyable. En excellent, on passe sur les iPhone 15 et 16, qui sont pour moi similaires. Le fait d'avoir ajouté du titane quand tu viens des anciens iPhones, ça rajoute une légèreté incroyable, et rien que pour ça, ils méritent d'être en excellent. Par contre, ils seront pas en GOAT parce que la batterie de l'iPhone 15, c'est une catastrophe. En excellent, je mets l'iPhone 11 Pro qui était pour moi un modèle extraordinaire. La couleur déjà verte, incroyable. La batterie était folle. C'était la première fois qu'on avait une batterie de fou sur un iPhone. Et l'arrivée des triples caméras a donné une autre dimension au niveau de la photographie sur iPhone. En GOAT, je suis obligé de mettre le premier iPhone parce que c'est l'initiateur de tout le reste finalement. Sans lui, il n'y a pas la suite. Évidemment, l'iPhone X qui reste pour moi une référence. L'écran OLED, les caméras, le Face ID, c'était un sans faute ce téléphone. J'ai pas autant kiffé un iPhone que depuis l'iPhone X sérieusement. Et en dernier GOAT, je mets l'iPhone 13 Pro qui est pour moi un modèle incroyable sur la partie caméra. Il était vraiment super bon. Autonomie, je n'ai jamais eu un iPhone aussi bon sur la partie autonomie. Et l'arrivée du 120 Hz qui est incroyable.